Coucou mes manucureuses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne où dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser la préparation de l'ongle naturelle. Alors à cet effet, j'ai commencé par stériliser mon matériel avec du coton que j'ai imbibé d'un stérilisant. Vous pouvez également utiliser un stérilisateur électronique dans lequel vous allez juste mettre vos outils et brancher. Les lumières UV feront le reste du travail. Alors cette étape est vraiment primordiale avant chaque pause. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent à travers cette vidéo, je m'appelle Nine, je suis prothésiste ongulaire de nationalité camerounaise et je réside principalement dans la ville de Yaoundé. Dans cette vidéo, je me suis proposé comme ça de vous montrer comment je fais la préparation de l'ongle naturel avant toute pause. Alors je commence d'abord par repousser les cuticules à l'aide de ce matériel en métal qu'on appelle repousse cuticule. Ça me permet justement de soulever la cuticule de la plaque ongulaire. Ensuite, je vais venir comme ça prendre l'embout flamme que je vais fixer sur le bic de ma ponceuse électrique. Et à ce niveau, je travaille en forward. En forward, ça veut dire que je travaille sur le côté gauche de l'ongle. Et plus précisément, je roule l'embout du milieu vers le côté gauche de l'ongle. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez cet embout, si vous voulez vraiment réussir la préparation de votre ongle naturel, il faut vraiment investir sur la qualité de votre matériel. L'embout flamme sera justement votre allié pour pouvoir réussir votre préparation. Maintenant, j'ai changé le sens de rotation de ma ponceuse électrique en rewatt. En rewatt, ça veut dire que ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et pour donc faire le mouvement, je travaille du milieu vers la droite de l'ongle. En fait, pour couper court, en fait, lorsque vous avez mis votre ponceuse électrique en rewatt, ça veut dire que vous allez travailler sur le côté droit de votre ongle. Cela me permet justement d'enlever les envies ou les peaux mortes au niveau des sillons là. Donc ça me permet, vous voyez le repli là, ça me permet d'enlever vraiment les tout petites peaux, les petites peaux mortes à l'intérieur. Je dépoussière, c'est vraiment important de dépoussiérer. Je vais encore prendre le repousse cuticule pour davantage ressoulever les cuticules afin de les individualiser parce que vous savez ultérieurement je vais les tailler. Je vais prendre ma pince à envie ou bien coupe cuticule. Vous voyez, c'est un appareil comme ça fait un peu comme la tenaille. Mais sa particularité, c'est que vu que ses dents sont assez fins, ça me permet de couper les cuticules. Vous savez, les cuticules que j'ai précédemment soulevées et individualisées. Ça fait un peu comme le jupon, vous voyez. Donc, la pince à envie actuellement me permet de couper les cuticules millimètre par millimètre. Pourquoi je dis millimètre par millimètre? Parce que l'embout là, je vais juste la pointer à quelques millimètres. Donc, je coupe petit à petit. C'est vrai que plusieurs personnes ont du mal avec cet appareil et ce que je recommande pour pouvoir vous habituer avec ce mouvement, c'est de vous entraîner d'abord sur vous-même. Comme ça, vous saurez justement à quelle profondeur vous allez envoyer la pince en vie pour couper vos cuticules afin de ne pas heurter une quelconque personne si à l'avenir vous travaillez sur des gens en fait. Je dépoussière avec le coton imbibé d'acétone. Maintenant, je vais utiliser le pied de biche pour enlever les peaux mortes au niveau du contour de l'ongle. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez cet outil-là. Je suis sûre que vous connaissez bien cet outil. Certains préfèrent se passer de la pince à envie ou bien coupe cuticule pour pouvoir utiliser ce pied de biche de peur de blesser la cliente. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez utiliser le pied de biche ou bien vous préférez utiliser la pince à envie. Je prends la lime à ongles avec laquelle je vais venir comme ça matifier la surface de mon ongle afin d'enlever toutes les particules graisseuses s'il y en a. Cette étape est vraiment cruciale parce que si vous ne matifiez pas l'ongle, votre pose ne tiendra pas, que ce soit une pose vernis, que ce soit une pose polygel ou bien une pose résine. Également, lorsque vous voulez matifier l'ongle, matifiez dans un seul sens pour pouvoir laisser les rayures parce que ces rayures là vont permettre à que votre pose puisse facilement accrocher dessus. Une autre précision, c'est qu'il faille limer avec la lime côté 180. Alors, c'est quoi le côté 180 de la lime? C'est tout simplement le côté le plus doux de la lime. Vous savez, la lime vient avec deux faces. Cette lime-ci vient avec deux faces, c'est-à-dire une face 100, la plus agressive, et la face 180 qui est plus douce. Alors, j'utilise la partie 180 pour matifier la plaque de l'ongle car elle est vraiment plus douce. Et pendant que je lime, j'en profite également pour donner une forme. Bien que l'ongle soit court, il est quand même vraiment approprié d'arrondir un tout petit peu le bord libre. Je dépoussière, c'est important. Ensuite, je vais prendre l'embout boule que je vais fixer à la tête de ma ponceuse électrique. Cet embout me permet de gommer les peaux mortes car vous savez, après que j'ai coupé les peaux mortes, j'ai matifié
la surface de mon ongle. Parfois après, vous voyez, vous avez la sensation qu'il y a encore des petites peaux là qu'ils veulent persister en fait. Bon, pas sur l'ongle, mais sur les contours de l'ongle. Alors cet embout me permet justement de gommer. Et à cet effet, je travaille à une vitesse de 5000 RPM. La vitesse est vraiment basse. On est d'accord que la peau a déjà été sensibilisée, donc ça peut faire un peu mal. C'est la raison pour laquelle je travaille à une très faible vitesse. Je nettoie une fois de plus avec le coton imbibé d'acétone. J'imbibe le pinceau d'acétone que je vais venir comme ça nettoyer la poudre au niveau des différents sillons. Je veux dire au niveau des contours de l'ongle. Vous savez, même si j'ai nettoyé la plaque de l'ongle, il s'avère parfois que un peu de poussière aille rester dans les sillons. Donc ce pinceau imbibé d'acétone me permet de bien nettoyer ces recoins là. Et nous voici parvenus comme ça au terme de la vidéo. J'espère que la démonstration sur comment faire la préparation de l'ongle naturelle vous aura édifié. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc sur ce, likez et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur ma chaîne. Sur ce, on se dit à très bientôt. Bye bye.